tout le monde, c'est Game68240 pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre de A à Z comment créer un template pour un véhicule. Je vous montrerai justement dès qu'on sera arrivé en bas avec la caméra ce qu'est un template pour un véhicule. J'avais déjà fait il y a pas mal de temps un tutoriel pour pouvoir créer vos propres skins pour vos propres véhicules sur GTA V. Le tout très simplement, ce tutoriel sera un petit peu plus complexe. Il n'y a rien de vraiment très compliqué, c'est juste que c'est très long à faire et très chiant à faire. Vous allez pouvoir modder du coup avec vos propres skins tous les véhicules disponibles du jeu, que ce soit des véhicules intégrés au jeu par Rockstar ou alors des véhicules modés que vous pouvez télécharger sur internet. Moi pour mon cas je fais ça que avec les véhicules modés. Vous aurez besoin de 3 logiciels, ça sera ZModeler, Open4 et Photoshop. Sachez que ce tutoriel est disponible que à très peu d'endroits sur internet et la plupart du temps c'est pas en français, je n'ai encore vu aucun en français. Donc je pense être un des premiers qui fait un tutoriel commenté comme ça en français. Et j'essaierai du coup d'être le plus précis possible pour vous apprendre de A à Z comment créer votre propre template. Sachez que moi j'ai appris en me basant sur plusieurs tutoriels en anglais ou alors quelques-unes juste des vidéos en regardant juste les images. Et au final maintenant je vais tout rassembler en une seule vidéo pour vraiment vous permettre d'avoir un résultat parfait. Donc avant de commencer je vais vous montrer sur le jeu ce que c'est qu'un template pour un skin. C'est comme vous voyez à l'écran là. Donc je vais juste sortir du map editor. Voilà. Comme vous voyez à l'écran, ici j'ai 4 véhicules de police que j'ai créés très récemment pour utiliser sur ma chaîne secondaire, qui est basée justement sur GTA V, et j'avais besoin de ces véhicules de police qui sont des véhicules de Need for Speed Hot Pursuit qui est sorti en 2012. Pour créer ces véhicules, il fallait donc créer un template. Donc un template, si vous voulez, ça va être prendre tout le 3D de la voiture pour l'étaler sur un plan sur Photoshop, et depuis Photoshop pouvoir dessiner ce que l'on veut dessus. Donc là en l'occurrence par exemple sur les ports j'ai pu écrire police sur chaque port de voiture. On peut avoir des résultats très beaux comme des résultats dégueulasses. Vous voyez que là la Lamborghini Polizia elle est très bien faite, tandis que la Lamborghini Police Cross Country je l'ai fait vraiment à l'arrache, c'est pixelisé, c'est moche. Bien sûr je vais vous montrer comment faire ça le plus proprement possible. Celle-là je l'ai faite juste à l'arrache parce que j'en avais besoin pour le trailer que je suis en train de réaliser. On ne la voit que 2 secondes de très loin, donc pas besoin de faire un boulot de fou. Mais voilà, après un autre exemple c'est la Bugatti Veyron que j'ai très bien réalisé. Bien sûr tous ces mods seront disponibles en téléchargement dans la description, je vous les mettrai tous. Voilà, et ma toute première création qui est la police GT500 que j'ai également fait en haute définition. Donc le tutoriel va vous apprendre comment faire votre template avec des textures en 2K, donc 2048 x 2048 pixels. Ça sera du coup une très bonne résolution. Vous pourrez le faire pas que pour des véhicules de police, moi en l'occurrence j'ai pris des véhicules de police parce que j'en avais envie et que j'en ai besoin pour mes trailers, mais sachez que ça fonctionnera pour tous les véhicules du jeu, que ce soit des bateaux, des avions, des hélicoptères, des voitures ou des motos, ça sera le même principe. Moi je vais vous montrer sur un véhicule random, bien sûr ce sera une voiture dont j'aurai besoin pour mon prochain trailer ou un prochain projet. Du coup on va commencer ça tout de suite. Donc le tutoriel je sais pas du tout combien de temps il va durer, mais je pense que ça va être assez long. De toute manière je vais vous apprendre à faire chaque côté de la voiture, et après une fois que vous aurez bien compris je vais pas expliquer pour chaque partie, je vais tout passer en accéléré histoire de simplifier la chose au maximum et pour que vous soyez capable de faire votre propre trailer, votre propre template le plus simplement possible. Sachez que le logiciel Photoshop et ZModeler sont payants. Je ne vais pas vous fournir de crack parce que sous peine de perdre mon partenariat, je n'ai plus le droit d'en faire du coup. Donc si vous voulez un crack, je vous dis juste qu'il en existe, je ne vous dis pas où et je ne vous donnerai pas le lien dans la description, je vous laisse chercher. Après si quelqu'un le trouve, qu'il le mette en commentaire s'il a envie pour aider les autres, mais moi je ne le mettrai pas, que ce soit pour Photoshop ou pour ZModeler. Donc je vais quitter le jeu et puis on va se retrouver tout de suite sur le bureau. Et on va commencer à créer notre template pour un véhicule que je vais d'abord choisir avant de commencer la vidéo. Donc à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve sur l'ordinateur. Donc j'ai trouvé un véhicule dont j'avais besoin pour mon trailer. Donc c'est un Porsche Cayenne. Il y en a 3 disponibles sur le site, mais le seul qui fonctionne en étant débloqué, c'est celui-là. Puisque oui, pour que votre véhicule puisse être faire une template dessus quoi, il faut qu'il soit débloqué. Sachez que certains véhicules peuvent être bloqués, donc essayez-les, vous verrez de toute manière en essayant de les ouvrir s'ils sont verrouillés ou non. Mais pour le moment il y en a quasiment la moitié qui sont verrouillés, l'autre moitié qui ne le sont pas. Donc je suis tombé sur celui-ci, c'est le seul qui n'est pas verrouillé, donc je vais faire le template sur celui-ci. Donc pour ce faire, c'est très simple, vous allez sur GTA 5 mode et puis vous téléchargez un véhicule qui vous plaît. Il y en a certains, le template est déjà disponible, comme par exemple les miens, je fournis toujours le template avec, enfin depuis cette Lamborghini, avant je ne savais pas comment on fournissait le template, donc voilà. Alors le template que je vais vous apprendre à créer,
c'est simplement un template comme celui-ci. Donc si Photoshop veut bien arrêter de bugger. Donc un template parfait, enfin ce que moi j'appelle un template parfait, c'est un template où il y a tout sur une seule page. Donc pas une page par texture. Donc là on a vraiment toutes les parties du véhicule. Donc là l'exemple c'est une McLaren MP4 12C que j'ai créé juste avant. Donc on voit le pare-choc avant, le pare-choc arrière, le capot, le toit, tout le dessus de la voiture, tout le côté gauche ainsi que tout le côté droit et les deux rétroviseurs. Voilà. Donc pour ça, je vais pouvoir maintenant fermer simplement mon template que j'ai créé, puis vous montrer comment créer le nouveau. Alors avant toute chose, je vais vous montrer bien sûr que le Rocoto, le Porsche Cayenne qui remplace du coup le Rocoto n'est absolument pas texturisé, il est vraiment tout blanc. Voilà, donc je vais le fermer. Et d'ailleurs en parlant de ça, du nom des véhicules, quand vous téléchargez un véhicule, si par exemple il s'appelle le Rocoto, vous pouvez le renommer et puis le mettre n'importe quel nom que vous voulez à la place. Moi là je l'ai mis pour le Rocoto pour la vidéo, mais après je le mettrai en tant que véhicule de police puisque je vais le transformer en véhicule de police. Voilà. Alors vous aurez besoin tout d'abord de OpenIV ou Open4, appelez-le comme vous voulez, le lien sera en description. Alors pourquoi OpenIV? Pour commencer, puisque avant toute chose vous aurez besoin des vchar pour chaque véhicule, tous les véhicules à modder vous aurez besoin de ces fichiers. Ils sont à prendre une seule fois sur le logiciel et resteront ensuite en mémoire sur ZModeler définitivement jusqu'à ce que vous les viriez. Alors ces 4 vchar, où est-ce qu'on les trouve? Et bien simplement dans OpenIV. Et vous allez l'ouvrir, indiquer où est votre dossier du jeu si c'est pas déjà fait, mais je pense que si vous modez ou que vous regardiez ce tutoriel, c'est que vous savez comment on mode. On va ensuite descendre, pas besoin d'aller dans le dossier mode, on va simplement descendre jusqu'à x64e. Vous n'aurez pas autant de dossiers que moi c'est juste parce que je l'ai modé comme un gros port, donc mon jeu fait quasiment 100 Go. Voilà. Une fois que vous êtes dans x64e, vous allez dans level, GTA 5, véhicule.rpf et vous attendez que ça charge. Voilà. Une fois que ça a chargé, vous tapez ici vchar et vous allez simplement voir vos 4 fichiers qui seront ici. Vous allez les prendre et les glisser, déposer dans un dossier où vous en avez envie. Moi, en l'occurrence, je les ai mis dans un dossier qui, là où ils resteront, parce que c'est un dossier modcar, là où j'ai tous les trucs ZModeler dont j'ai besoin. Une fois que c'est bon, vous allez pouvoir du coup ouvrir ZModeler 3. Voilà. Faire ici la petite flèche bleue ou alors File Import. Et vous allez choisir le véhicule que vous voulez importer. Donc moi en l'occurrence c'est le Porsche Cayenne. Vous prenez bien la version i, donc -hi. C'est toujours la meilleure version. De toute manière, une fois qu'on aura texturisé, on va garder les deux versions en hi. On va simplement renommer celle-là sans le hi pour la suite. De toute manière, je vous expliquerai ça par la suite, juste avant l'installation. Une fois que vous avez cliqué sur le dossier ici, vous allez descendre. Donc moi mon PC bug assez quand j'enregistre avec Action, je ne sais pas pourquoi. C'est assez chiant. Voilà, bon, ce serait bien qu'il déplante. Voilà, bon, donc c'est bon, il a arrêté de planter. Alors maintenant, je vais virer Vaca. Là, vous voyez que les vchar sont déjà en place, puisque comme je vous ai dit avant, ils restent en position. La première fois, vous allez du coup cliquer sur votre Rocoto, puis faire Add, et vous rendre ensuite dans le dossier contenant les vchar. Vous allez cliquer sur un, faire ouvrir, cliquer sur l'autre, faire ouvrir, jusqu'à avoir les 4. Une fois que les 4 sont en position, vous allez pouvoir vous rendre dans le dossier qui contient votre véhicule à texturiser, enfin sur lequel il faut faire le template, et vous allez prendre le point YTD. Prenez toujours les deux, des fois il y a juste un point YTD, des fois il y a un plus i.YTD, vous prenez bien les deux. Moi je n'en ai qu'un seul, donc je fais ouvrir. Si vous en avez un deuxième avec un plus i, vous refaites add et vous l'ouvrez également, ça c'est très important. Et vous faites ensuite import. Si à partir de ce stade-là, quand vous cliquez sur import, il ne se passe rien et la fenêtre ne disparaît pas et le bouton import reste grisé, c'est que votre véhicule est verrouillé, que vous ne pouvez donc rien faire à part demander au modeur l'autorisation de le débloquer, comme moi je le fais quand un véhicule est bloqué, histoire qu'il me le débloque pour pouvoir l'importer ensuite et le texturiser. Si jamais il s'ouvre comme moi ici, c'est que c'est bon, ça fonctionne une fois que vous avez tous les points verts et bleus. Donc à ce stade-là, vous allez cliquer sur L0 ici en haut à droite et votre véhicule apparaîtra. Voilà. Alors maintenant, pour commencer, on va tout d'abord pas s'occuper de ce véhicule sur ZModeler, on va simplement ouvrir Photoshop ou Paint, ça fonctionnera avec les deux, faire fichier nouveau, créer un nouveau document de 2048 x 2048 avec une résolution de 100 pixels par pouce, cliquez sur OK. Vous prenez ensuite une couleur blanche ici en bas à gauche, vous prenez l'outil pot de peinture, donc G, ou alors en cliquant ici en faisant un clic droit puis pot de peinture.
Vous remplissez le calque en blanc, vous faites fichier enregistrer sous, vous l'enregistrez en .png. Vous allez ensuite vous rendre dans le dossier qui contient votre Porsche à modifier, enfin pas votre Porsche mais votre véhicule. Vous allez créer dedans un nouveau dossier et le nommer template. Voilà, vous allez ouvrir ce dossier puis nommer votre image 2048 par 2048 en template. Vous faites enregistrer puis OK. A partir de là, je vous conseille de fermer Photoshop étant donné qu'il est très gourmand en mémoire et puis d'ailleurs là il fait bugger le PC en même temps que j'enregistre avec. Sachant que ZModeler est également gourmand en mémoire, si vous en fermez un, ça vous soulagera votre PC. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va tout d'abord préparer le matériel ainsi que associer une texture pour créer le template. Alors pour ça c'est très simple, donc ne faites pas attention à toutes les options, on va en utiliser que 2 ou 3 sur le logiciel, donc n'ayez pas peur en voyant toutes les options disponibles. Alors on va tout d'abord cliquer sur la petite boule multicolore qui se trouvera en haut à gauche. Ça ouvre le menu Material Browser. Vous allez maintenant chercher un truc qui s'appelle entre accolades Paint 1. Donc il faut descendre, des fois il est tout en haut, des fois il est en bas. Vous voyez là Paint 1. Pour vérifier si c'est le bon, vous allez simplement décocher la petite case et vérifier que toute la carrosserie disparaît. Donc si la carrosserie disparaît, cela signifie que c'est le bon matériel puisque justement on va s'intéresser à cette carrosserie là. Vous allez faire ensuite copie. Voilà, et un nouveau matériel va se créer juste en bas ici. Vous allez cliquer dessus puis le nommer template. Vous faites OK. À partir de là, vous pourrez faire OK. Vous ne touchez plus à rien là-dessus. Et vous cliquez à côté de la petite boule de peinture qui est le Texture Browser. Vous attendez qu'il s'ouvre. Et on arrive ici. Là, on a toutes les textures de tous les véhicules V-Char ainsi que le véhicule Rokoto. Vous cliquez bien sur All Texture si ce n'est pas déjà fait et vous faites Add. Une fois que vous avez fait Add, vous allez chercher dans le dossier template que vous venez de créer le template, donc l'image blanche de 2048 par 2048 et vous allez l'ouvrir. Vous faites ensuite OK. Maintenant, vous retournez dans le Material Browser. Vous redescendez tout en bas, normalement vous y serez déjà. Et vous allez double-cliquer sur le matériel template. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Vous allez maintenant descendre. Et à partir du moment où vous voyez détail, la première ligne ici, là où il y a écrit véhicule générique small truc machin, là, .dds, vous allez cliquer dessus, cliquer sur All Texture, descendre tout en bas et regarder votre image template.png. Vous allez faire OK. Vous allez fermer ça, faire OK. À partir de ce stade-là, votre véhicule est prêt pour faire l'UV mapping. Donc l'UV mapping, c'est l'autre nom pour le template. C'est simplement prendre toutes les parties du véhicule et les caser quelque part ici en tant que carte UV. Ça s'appelle l'UV mapper ou l'UV mapping, comme vous voulez. Et ça peut aussi s'appeler le template. Voilà. Donc maintenant, on va commencer par ouvrir le Rokoto. Donc vous cliquez sur le plus ici, puis sur le plus ici. Et vous allez maintenant cacher déjà le châssis, puisqu'on n'en aura pas besoin. Voilà, donc vous voyez qu'il y a bien toutes les vitres, tout qui disparaît. Sachez que pour chaque véhicule, ça sera différent, hein. Par exemple là, le châssis, vous voyez qu'il y a aussi le châssis qui disparaît. Normalement, le châssis, c'est que les places assises, le volant et l'intérieur. Là, vous voyez que le volant reste. Donc c'est vraiment aléatoire en fonction de chaque véhicule, mais ne vous en faites pas pour la suite. Tout ce qui va nous intéresser, c'est la carrosserie. Donc vous allez commencer par tout masquer et on va commencer par faire le côté gauche de la voiture. Donc tout le côté gauche. Ensuite, on va enchaîner avec le côté droit, puis l'avant, l'arrière, les deux rétroviseurs ainsi que le dessus pour faire un template complet pour tout templater et puis avoir vraiment une texture sur tout le véhicule. Sachez qu'après, si vous avez juste envie de mettre un petit logo sur votre capot, vous n'aurez pas besoin de faire toute la manipulation. Voilà, donc on va commencer par cacher toutes les parties et repérer celles qui nous intéressent pour le côté de la voiture. Par exemple, le capot, enfin voilà, le capot on s'en fiche. Cette porte là on la retient, donc on la laisse allumer, enfin on la laisse cocher. Cette porte là on en aura aussi besoin, donc on la laisse cocher. Le pare-choc avant on en aura aussi besoin puisqu'il y a une partie qui est sur le côté ici, donc on laisse cocher. Les lumières on s'en fiche totalement, voilà, donc ça on peut tout masquer. Voilà, les suspensions aussi, ça pareil, les lumières de frein, les pots d'échappement, le moteur, la lumière intérieure, vous pouvez vraiment tout masquer. Voilà, donc c'est assez chiant à faire, mais c'est à faire une seule fois. Voilà, les clignotants pareil. On fait ça partout. Le body shell, on voit qu'il disparaît, on en aura besoin, on le laisse cocher. Les roues, on s'en fiche. Le coffre, eh ben, on n'en aura pas besoin. Enfin, ça dépend en fait si vous voulez. Donc moi je vais pas le prendre parce que vous voyez que là,
la seule petite partie dont on aurait besoin pour le côté, c'est simplement le petit aileron ici. Et c'est la seule chose, mais pour ce petit détail là, moi je m'en fiche, je vais le laisser de la couleur principale. Si vraiment vous avez envie de tout faire, faites-le, mais c'est vraiment le détail qui servira à rien. Par contre, on va le garder après pour faire l'arrière, ainsi que le dessus pour les plus grosses parties, mais vraiment le petit détail là, on s'en fiche totalement. Donc ça dégage. Ensuite ça pareil, je masque, et les deux autres portes, ainsi que le châssis collision, ça dégage. Donc là on se retrouve juste avec la carrosserie, avec toutes les parties qui contiennent les parties de gauche dont on aura besoin. Vous allez commencer par vous mettre ici en mode perspective. Voilà. Et là maintenant vous pourrez que zoomer avec la molette de la souris et avec la touche Alt. Donc vous restez bien appuyé sur Alt et vous cliquez gauche, vous pourrez faire une rotation. Il faut bien rester appuyé sur la touche Alt. Et comme ça vous pourrez bien vous caler. On va commencer par faire d'abord le pare-choc à l'avant, donc cette petite partie là qui sera sur le côté gauche. On va faire ensuite le pare-choc arrière, puis les deux portes, sans le rétroviseur je vais le garder pour la fin, et le côté de la voiture. Alors pour ce faire, maintenant qu'on a bien retenu, donc retenez bien tout ce qu'il vous faudra, puisqu'on va devoir les masquer aussi, donc le body shield, de toute façon après ça rentre dans la tête à force de faire plusieurs UV mapping, au bout de 2-3 UV mapping, vous aurez pris l'habitude et tous les noms seront toujours les mêmes. Aussi j'ai oublié de vous dire, pour vous déplacer ici, vous restez appuyé sur la molette. Pour faire une rotation, vous faites soit un clic gauche, soit que un clic gauche en fait. Donc la rotation, le clic gauche, le déplacement, la molette. Voilà. Donc on a masqué le body shield, maintenant on va pouvoir masquer les deux portes ainsi que le pare-choc arrière. Et maintenant on va s'intéresser à la vue en perspective. Alors vous allez bien vous caler sur la partie qui vous intéresse et vous allez vous rendre dans l'outil Select, dans l'onglet Select et cocher la petite case Separated et ensuite cocher Polygone ici. Donc d'abord cliquez dessus en mode objet pour bien qu'il soit bleu, enfin passez juste la souris, si c'est bleu c'est bon, vous pouvez cliquer sur polygone, vous repassez la souris dessus et faites un clic. Ici ça deviendra normalement avec plein de petits points rouges, si jamais ça ne l'a pas fait, vous refaites de nouveau ça, vous cliquez polygone et voilà. Maintenant il vous faudra faire plein de clics droits. Donc vous sélectionnez un polygone, il faut bien qu'il devienne bleu, ne zoomez pas trop parce que vous voyez que sinon ça disparaît. Vous allez faire un clic droit dessus et ça sélectionnera le plus possible. Donc là on va continuer, ça fait le contour, voilà, le garde-boue, le dessus. Faites bien aussi les petits angles comme ça, là, le dessus, histoire d'avoir vraiment un template parfait. Voilà, le côté ici, là, là et là. Si jamais vous faites une erreur, vous cliquez n'importe où sans faire exprès, avant que le carré soit bleu, faites bien retour ici. Le CTRL Z ne fonctionne pas, mais faites bien retour parce que ça peut vous sélectionner une partie à l'intérieur du véhicule dont on n'a pas du tout envie. Voilà, là pareil, encore un clic, vérifiez bien qu'il n'y a plus rien en dessous. Le reste là on touche pas parce que si je coche cette case là, vous voyez que ça coche tout le reste. Ça on va le garder pour faire l'avant. Donc là on fait retour. Et voilà. Maintenant vous voyez qu'ici il y a une petite bande. Si on ne la fait pas, eh ben, ça va faire un trou dans la texture. Il y aura une espèce de bande qui la sépare. Donc là je peux très bien la choper, je vois que ça devient bleu, mais admettons que, que je ne la vois pas. Donc déjà je peux agrandir ça. Et là je la verrai à mieux. Mais si jamais c'est vraiment un truc beaucoup plus petit, vous allez ici, vous vous rendez dans la vue de gauche. Et vous cochez, tout d'abord ici vous laissez 3 cochés en jaune, celui-là décoché, les 3 là cochés, décoché, coché, décoché et les deux autres cochés, donc ça fait 3, 3, 1 et 2, pour avoir la même vue que moi qui est la meilleure. Et vous pourrez ensuite zoomer comme un gros barbare jusqu'au plus profond de vos polygones, et vous pourrez ensuite, dès qu'ils deviennent bleus, pouvoir cliquer dessus. Donc bien sûr, plus vous zoomez, plus ça devient lent à cliquer. Des fois ça ne le fait même pas, donc là c'est carrément mieux de le faire ici. Paf, vous voyez que ça s'est coché ici. Et maintenant, paf, ça devient bleu là-dessus. Voilà, donc là, je vais continuer par là. Vous voyez que ça ne marche pas là non plus. Donc je le prends d'ici, hop, et j'enchaîne ici. Donc il faut vraiment être très patient parce que c'est vraiment, ça demande vraiment beaucoup de temps. Et puis là, on voit qu'il y a une petite ligne. Cette petite ligne ne sert à rien. Si vous voyez que vous faites un clic et qu'il ne se passe rien, vous annulez. Et là, on a notre côté. Donc là, vous voyez qu'il reste encore une petite partie. Donc je zoome dessus. Donc c'est bizarre que ça ne le fasse pas, normalement c'est censé se faire en bleu, mais ça n'a pas envie là, des fois c'est des petits bugs. En parlant de bugs, si des fois vous voyez que votre souris ne bouge plus, ou que là quand vous passez sur un des onglets ici, il clignote en jaune, ouvrez simplement, enfin, ou mettez en réduit Z-Modeler, puis ouvrez un programme et refermez-le, et vous pourrez de nouveau utiliser votre souris. Donc là, hop, comme je disais, il reste encore le haut. Voilà. Et donc là, admettons qu'on a tout sélectionné. Donc vous allez maintenant masquer le bumper front. Retenez bien que vous l'avez déjà fait.
on va passer ensuite à l'arrière. Donc là, vous voyez que vous pouvez plus cliquer. On retourne sur la vue en objet. On repasse la souris dessus, ça devient bien bleu. On retourne sur polygone, on repasse la souris et on clique. Et bam, ça devient avec les petits points rouges. Ensuite, on fait de même avec les trucs, enfin avec les points rouges, voilà. Donc des clics droits partout. Et on enchaîne comme ça pour avoir toute la texture parfaite, enfin toute la texture sélectionnée. Donc si vous avez un doute encore, hein, si vous faites un clic par exemple ici, vous voyez que ça sélectionne tout l'arrière, vous faites retour, puisque l'arrière ça sera sur une autre partie. Voilà, hop, tac et tac. Et maintenant encore ici, et voilà, là admettons que j'ai tout. Je vais encore juste faire un petit zoom ici pour vérifier qu'il n'y a plus rien. Mais c'est quand même assez bizarre qu'il manque des trucs, donc je vais essayer de faire tac et left de nouveau. Parce que normalement je suis censé pouvoir sélectionner des trucs comme ça. Ah voilà, donc là ça marche. Donc si jamais ça bug, vous refaites, vous mettez en une autre vue, puis vous revenez en left. Et vous voyez que là ça devient bien bleu et que je peux donc sélectionner ce que je ne pouvais pas faire avant. Voilà. Donc là j'ai tout. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est, d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire juste avant, vous allez cliquer sur Modify et vous allez cliquer sur Détache et faire un clic gauche là-dessus. Et maintenant vous allez pouvoir masquer le bumper aware. Et vous voyez qu'il reste juste cette partie là. Donc maintenant vous allez de nouveau cliquer sur polygone, refaire un clic gauche ici et ne plus rien toucher. Vous allez maintenant le masquer. Donc moi je vais revenir juste sur le bumper front puisque je ne l'avais pas fait avant. Sachez que ça peut se faire également après, hein. Vous voyez bien que là il est resté sélectionné. Donc je fais détache, un clic gauche, je masque le bumper front ici, je vérifie qu'il est bien ici, je mets polygone, je clique et je ne touche plus à rien et je le masque. Ce qui fait que maintenant on se retrouve avec les deux pare-chocs qui contiennent une partie du côté dont on a besoin. Je vais donc les masquer et je vais m'attaquer au plus gros, qui est le body shield. Donc là, le body shield, on va sélectionner que la partie de gauche, hein. On va pas tout faire. Donc on refait vue 3D, enfin vue objet, polygone, on reclique. Et maintenant on va faire des clics un peu partout. Ne prenez pas les parties du haut bien sûr, vous prenez que le côté. Vous voyez bien que là ça s'arrête, le truc il n'est pas du tout débile, le logiciel il s'arrête vraiment là où il faut. Prenez bien tous les angles, voilà. Là vous voyez que même si ça va un petit peu plus loin, c'est pas trop grave, vous pouvez faire quelques petites erreurs. Ça ne se verra pas vraiment de toute façon si le jeu, enfin si la personne ne zoome vraiment pas comme un gros porc au sniper. Là pareil, pour avoir un résultat plus propre, faites bien les petits angles. Voilà, donc n'allez pas non plus faire l'arrière, hein, on s'en fiche totalement. De plus, la moitié des véhicules n'ont pas d'arrière. Si jamais vous faites un clic gauche sans faire exprès, vous reprenez polygone, vous recliquez dessus et ça reviendra, comme je viens de le faire par exemple là, la petite erreur. Voilà. Hop, on fait les petits clics. Vous voyez que là j'ai cliqué avant que ça devienne bleu, ce qui fait que ça a sélectionné l'arrière. Donc ça, il faut faire très attention et faire retour. On attend bien que ça soit bleu. Voilà. Hop. Là on fait les petits détails, même si ça ne se voit pas. Il faut quand même que ça soit fait, histoire que la texture s'adapte partout, sinon vous risquez d'avoir une texture complètement buggée. Voilà, hop, on enchaîne là. Surtout n'hésitez pas après à revenir vers la vue de gauche, comme ça, si jamais vous avez un endroit que vous n'arrivez pas à faire. Par exemple, les endroits très délicats comme ceci, on peut les faire en zoomant comme un gros barbare. Après, les plus gros, il n'y en a pas vraiment besoin. Voilà. Le dessus du marchepied, hop, hop. Voilà, puis vous voyez qu'une fois que vous avez pris l'habitude de faire des templates, ça devient vraiment un jeu d'enfant. Vous arrivez vraiment à les faire très très rapidement et vous connaissez la manipulation quasiment par cœur. Donc là, c'est déjà le 8e véhicule que je fais et puis je m'en sors déjà plutôt pas trop mal. À force de le faire, ça rentre vraiment tout seul. Et puis une fois qu'on connaît tous les raccourcis du logiciel, hein, enfin pas les raccourcis mais tout ce dont on a besoin, ça devient vraiment de plus en plus simple. Donc là vous voyez que je peux de nouveau pas sélectionner ça, donc je me mets en vue front, je me remets en vue left, je rezoome là où je n'arrivais pas à sélectionner mon truc juste avant, et je ne peux toujours pas, donc je ne sais pas pourquoi. Le logiciel il est vraiment des fois buggé, on ne sait pas pourquoi. Hop, on enchaîne ici avec le côté. N'hésitez pas surtout à tourner, hein, je vous rappelle, en appuyant sur la touche Alt. Faites bien le contour du phare ici. Voilà, ici il n'y a rien sur le bord, donc c'est vite fait. Si jamais vous avez un doute, vous prenez par exemple ce polygone, vous croyez que ça va sur le côté, ça va sélectionner le dessus, vous faites retour. Voilà. Donc là d'ailleurs ce que vous pouvez faire, c'est vraiment pour voir, vous voyez que là entre les deux il y a une petite séparation, vous la sélectionnez. Si ça prend le dessus, vous faites retour, si ça prend le côté, vous la laissez.
Faites pareil ici. Là, vous voyez que si je prends là, ça va prendre le toit, donc c'est pas bon. Retour. Et voilà. Donc là, on a toute la partie du body shell qui est sélectionnée. J'ai juste oublié un petit détail ici. Au bout d'un moment, vous verrez que votre vue va bugger et que ce sera vraiment très très lent pour zoomer. C'est dû encore à un bug du logiciel. Vous refaites donc une vue aléatoire, puis vous revenez en perspective et la vue sera de nouveau très rapide et très fluide. Voilà, vous allez là, vous finissez. On va dire que c'est bon. Normalement, ouais, il ne devrait pas y avoir de soucis. Sachez que ce véhicule, vous pourrez vérifier par vous-même hein, le travail que j'ai fait dessus. Puisque je l'uploaderai de toute manière sur gta5-mode.com. Voilà, et là on voit que j'ai fait une belle boulette, j'ai sélectionné le garde-boue de l'autre côté en cliquant trop vite. Donc là, pas de panique, vous restez appuyé sur CTRL et vous faites un clic droit dessus. J'ai été con une deuxième fois, j'ai encore sélectionné ici. Pas de souci, clic droit et CTRL. Et ça désélectionne le tout. Voilà, donc là on va dire qu'on a tout, de toute manière on a tout, j'ai fait aucune erreur de toute façon. On va donc pouvoir faire de nouveau rien du tout, à part un petit clic gauche, puisque l'outil qu'on a sélectionné avant n'a pas bougé. Clic gauche, on masque le body shield, et on se retrouve du coup juste avec la partie de gauche. On reprend la vue polygone, on clique, et tout reste sélectionné, c'est merveilleux. On masque le body shield. Donc d'ailleurs, il s'est mis en double, ah bah oui, parce que j'ai été encore une fois con. Donc je fais retour. Voilà, donc vous voyez que là, j'ai qu'une seule partie. Alors, je vais encore faire retour parce que j'ai fait une connerie. Donc je vais revenir jusqu'à avant d'avoir détaché le machin. Tac, hop. Le body shield il est où? Il est où? Bon. Masqué. Ok, donc c'est encore un bug du logiciel. Paf. Ça m'a tout désélectionné. Je sais pas pourquoi, c'est un bug. De toute façon, je vais couper ça à la vidéo. Et je vais tout resélectionner. Voilà, donc j'ai de nouveau tout resélectionné, je vais pouvoir de nouveau faire un détache et j'insiste bien sur le fait maintenant, attendez bien que la partie soit bien jaune avant de faire votre clic, sinon ça vous fera tout bugger comme c'était mon cas. Voilà, vous pouvez ensuite le masquer, faire polygone, recliquer et bien le masquer tout de suite après, ne touchez à rien, faites très attention parce que sinon vous allez avoir le même problème que moi avant. Voilà, une fois que c'est bon, il nous reste encore les deux portes, donc l'avant gauche et l'arrière gauche. On va commencer par l'avant gauche. Voilà, donc hop, forme, polygone, tac, on clique, on fait également la poignée. Ne faites pas toute la poignée, parce que vous voyez qu'il y a un bout qui est en noir. Si vous faites la partie noire, et ben qui est normalement en plastique, ça fait que votre texture ira dessus et donc vous aurez un problème. Parce que le plastique noir sera de la texture dont vous voulez, donc ça fait qu'il y aura peut-être écrit police sur la poignée. Enfin, sur le côté de la poignée. Voilà. Faites bien les petits détails, si vous faites un clic accidentel, faites retour. Hop, le dessous. Là, on fait également le dessous. Hein. Voilà, là, les petites parties, donc le côté. Donc ça, c'est pas obligatoire, mais je préfère le faire, voilà, juste le côté intérieur. Histoire que la texture aille vraiment partout et que ça fasse un truc bien propre. Ne faites pas le rétroviseur maintenant, hein, surtout on le fera par la suite. Parce qu'il n'est pas du tout dans le même angle, parce que la porte, on va plaquer une texture dans ce sens-là. Le rétroviseur, ça sera dans ce sens-là. Donc là, pareil, on fait ce côté. Une fois qu'on a tout fait, donc ne cliquez pas ici non plus. Sinon, ça va vous faire repeindre l'intérieur de la voiture. Voilà, on vérifie qu'il y a bien tout. Et là, on va pas faire des tâches, surtout pas, parce que comme vous voyez, la porte, c'est celle-ci, on voit qu'il y a plusieurs, enfin c'est un dossier, et il y a des sous-catégories, dont une fenêtre. Le problème, c'est que si on fait des tâches, ça sera plus une porte, et donc quand vous essayerez de rentrer dans le véhicule, et ben, il y aura plus de porte, enfin elle ne s'ouvrira plus. Donc là, on la laisse comme ça, on la masque juste, on enchaîne avec la dernière. Hop, là pareil, on fait le dessus de la poignée qui est en métal, en fait tout ce qui est en bleu quoi. Hop, le dessous, l'angle encore juste ici. Donc voilà, bon bah des fois il y a certains trucs qui sont bien violets, enfin bien rouges, mais quand on clique dessus ils ne changent pas de couleur, comme par exemple là. Enfin pas ceux-là, mais ceux que j'ai essayé de cliquer juste avant, genre ceux-là. Ah bah si. Mais des fois sachez qu'il y en a qui ne changent pas de couleur, mais tant que le fond est orange, donc ils peuvent rester rouges mais le fond sera orange, c'est qu'ils sont effectivement bien sélectionnés, hein, donc n'ayez pas peur. Donc là j'ai fait un clic accidentel, ça a encore sélectionné l'arrière du véhicule, enfin à l'intérieur de la porte. Voilà.
On finit avec ici et ici. Normalement là il reste plus que ce côté là, voilà. Donc on fait la petite paroi. Donc les parties les plus chiantes à faire c'est vraiment les angles. Et une fois que c'est bon, maintenant on ne touche plus à rien. On la laisse comme ça. On démasque la porte avant de gauche. On démasque ensuite toutes les parties qu'on a fait avant, donc à savoir les pare-chocs et le body shield. Et on se retrouve maintenant avec ça, vous pouvez voir en bas. Donc on a vraiment tout le côté gauche en un seul point. Donc ne déplacez pas ce point là par je sais pas quoi, par accident. Je ne sais pas ce qui fait ce point. Souvent je le déplace, mais j'espère que ça fait pas une connerie ou que ça ne bouge pas genre le centre de gravité de la voiture, mais évitez en tout cas. Vous pouvez vérifier s'il n'y a aucun trou. Vous voyez là j'ai fait vraiment un boulot parfait. Il n'y a aucun trou. Si jamais il y a des trous, bah, vous aurez un trou sur votre texture, donc c'est assez dérangeant. Mais là vous voyez que j'ai vraiment tout bien fait, donc il n'y a pas de trou. On va ensuite se mettre n'importe dans quelle vue. On va cliquer sur le Material Browser. On va prendre notre template ici et le déposer sur l'onglet Scène Sélection une fois. Là vous voyez qu'il y a écrit véhicule générique une deuxième fois. Et des fois une troisième fois si c'est nécessaire, jusqu'à ce qu'il y ait écrit template. À partir du moment où il y a écrit template, vous ne touchez plus à rien. Sachez que les prochaines fois il y aura écrit template de base. Faites quand même la manipulation, puisque sinon ça ne va pas fonctionner. Vous voyez ensuite que la voiture est devenue blanche en bas. On va faire OK. Donc la voiture est bien devenue blanche. Avant elle n'était pas blanche, elle était plutôt bleue. Je vous montrerai la différence après. Mais avant ça, il faut cliquer sur perspective ici et se mettre sur le côté gauche, ou alors le côté qu'on a fait. Là, vous ne touchez plus à rien, ni à la molette, ni au clic de la souris, à rien du tout. Et vous cliquez bien sur l'onglet surface, Edit UV, et vous allez sélectionner un polygone au pif et faire un clic gauche dessus. Vous allez faire Generate New, Force Mapping Onto Material. Vous cliquez dessus et vous sélectionnez votre matériel template, donc celui qu'on a créé auparavant. Vous faites ensuite OK. Maintenant que vous décochez Edit UV, vous prenez Forme, vous cliquez sur Matériel ici et vous cliquez sur Template. Et vous voyez que le véhicule est apparu. Donc là, avant de faire une connerie, sélectionnez bien tout en prenant bien Polygone et vous cliquez sur Modify et Move. Sélectionnez bien tout comme ça, sinon ça va vous faire dépasser juste une certaine partie, genre juste la porte, et vous allez être emmerdé, vous allez devoir faire un véritable puzzle pour réussir à avoir votre template. Donc là, logiquement, si on n'a pas dézoomé ici, le véhicule est de bonne taille pour rentrer en largeur et en hauteur. Vous allez le prendre et le glisser, déposer juste en bas à gauche. Voilà. Donc bien sûr, ça se met de taille de base. Si jamais vous faites un A380, bon, faut avoir de l'espoir, mais vous pouvez le faire. Mais bon, ça prendra vraiment beaucoup de temps. Vous pouvez mettre la 380, mais il sera vraiment beaucoup plus réduit. Sachez que si jamais il y a quand même un bug et que ça ne se met pas dans le carré et que ça dépasse, vous pouvez faire scroll et déplacer, enfin réduire la taille. Voilà. Une fois que c'est bon, je vais vous montrer du coup en mettant le body shield de base, si je le retrouve. Body shield, voilà. Donc vous voyez bien que la peinture c'est pas la même. Enfin à peine. On voit à peine. Là c'est un peu bleuté et là c'est blanc. Enfin c'est à peu près le blanc, hein. C'est le blanc de Z Modeler. Mais on s'en fout, tout ce qui nous intéresse c'est ça. Et maintenant on va pouvoir faire du coup la suite. Donc on va masquer ça. On va masquer les deux portes, on n'en aura plus besoin. Et on va faire réapparaître le bumper front. On se remet de nouveau en vue perspective. Voilà. Et on va faire exactement la même manipulation que avant, mais de ce côté. Donc moi pour l'instant je vais couper l'enregistrement de ma voix, je vais laisser l'enregistrement et le passer en accéléré. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc une fois qu'on a de nouveau terminé toute cette partie là, et ben on va pouvoir de nouveau faire réapparaître tout ce qu'on avait masqué. Et voilà, donc on a de nouveau cette partie là. On reclique sur Material Browser, on remet ça sur template. Donc vous voyez que de base il y a déjà écrit template avant même que je le dépose, et ensuite seulement ça change. Donc voilà, je le fais une fois, une deuxième fois, et c'est bon, ça devient blanc ici en bas. Et voilà, maintenant on se met en vue droite, on ne touche à rien. On va sur surface, Edit UV, on clique sur le polygone une fois qu'il est bien devenu jaune clair.
Là on laisse bien deux bases, si c'est pas déjà mis vous remettez en Generate New et Force Mapping, vous faites OK. Et là il va apparaître tout seul, vous décochez de nouveau UV Mapping, ça vous allez dans Modify, Move, vous sélectionnez tout, une fois que tout est rouge vous pouvez le déplacer, alignez-le bien au-dessus de l'autre, vous pouvez le coller vraiment très proche ou alors laisser un tout petit espace mais ne les superposez surtout pas. Voilà, une fois que c'est bon vous sélectionnez quelque part ailleurs, et voilà. Alors maintenant on va pouvoir de nouveau tout remasquer et on va pouvoir attaquer le dessus. Donc pour le dessus c'est pareil, on regarde d'abord ce qu'il nous faudra. Donc il faut le capot, le coffre, il est où le boot? Il n'y a pas de boot, putain je l'ai vu aussi, boot, voilà. Donc le coffre on en aura besoin pour faire le dessus ici. Et encore une fois le body shield, et c'est tout. Donc là vous voyez que j'ai fait une connerie, j'ai oublié le garde-boue, ça se voit de toute manière après. Donc là ça va, c'est pas vraiment une trop grosse connerie parce qu'on voit bien que bon ça sera en dessous, ça se verra pas, mais c'est un petit détail. Voilà. Et là-bas, qu'est-ce que j'ai oublié? Rien du tout, c'est la lumière. Donc logiquement vous ne devez pas avoir les lumières avec. Là le véhicule est en mode bêta, c'était l'un des premiers véhicules sur GTA 5 modé. Donc c'était vraiment tout au début, donc le modeur n'a jamais retravaillé dessus, mais c'est pas trop grave, on s'en fiche. Voilà. Donc je masque le body shield et je masque le bonnet. Et on va aller sur boot, voilà, polygone, on décoche bien move. On refait ça, tac. Bon. Donc là le logiciel a de nouveau planté. Ah non mais c'est moi qui suis con. Il faut aller dans le mode vue perspective, voilà. Hop, on clique et là ça marche. Donc là ça va aller un petit peu plus vite, vous voyez que je fais juste le dessus. Donc là, pour être bien sûr, si jamais vous voulez vraiment vérifier, vous mettez en vue back et vous regardez à quoi correspond ça. Donc là vous voyez par exemple cette petite partie là je vais la laisser puisque ce sera plutôt pour l'arrière. Donc la partie j'avais dit avant qu'on pourrait l'utiliser pour faire le côté, je vais quand même la prendre mais en fait je vais la prendre pour faire le dessus. Donc ça va s'adapter, ça va juste étirer la texture. Donc ça fait un truc moche mais c'est pas trop grave. Là on prend l'angle. Hop, voilà. Et là pareil pour le boutin il faudra pas faire séparer. Donc retenez bien ce que vous faites séparer, c'est juste pour pas se mélanger les pinceaux en sélectionnant plusieurs fois les mêmes polygones pour faire le template. Sinon ça va faire un gros bordel. Mais quand vous voyez que c'est dans un dossier comme ça avec un petit plus, ne faites pas separate. Voilà, une fois que c'est bon, on peut le masquer et on passe au capot. Voilà, donc là je vais de nouveau faire un petit accéléré jusqu'à ce que j'ai fini le toit et puis on se retrouve juste après. Voilà, donc maintenant j'ai terminé le toit. Donc je fais de nouveau réapparaître les deux parties. Donc vous voyez bien que le capot et le coffre c'est vraiment très rapide puisque c'est qu'une seule pièce. N'oubliez pas le capot qui est le bonnet, il faut pas le séparer non plus. Si vous le séparez vous risquerez d'avoir des problèmes. Donc bon moi j'ai sélectionné le dessous sans faire exprès comme un abruti. Donc pour se corriger c'est très simple, on remasque ça. Et une fois qu'on est de nouveau sur le capot, on enlève ce qu'on a coché comme un abruti. Bien sûr si ça veut bien. Hop. Ah oui c'est contrôle pas alt. Putain je suis fatigué en même temps, il est 2h du matin. 2h30 même. Voilà. Donc là c'est bon, ça m'a tout remis. Et logiquement j'ai plus cette erreur. Si. Bon c'est le modèle qui est bugué, mais bon de toute façon on s'en fiche, c'est le dessous. Donc tant pis, ça se verra pas. Hop, je refais apparaître le boot et le body shield. Voilà, donc d'ailleurs pour le body shield, j'ai fait apparaître le mauvais. Ne confondez pas, là il n'y aura pas besoin de le faire séparer, puisque de toute manière il reste plus que le toit. Donc on s'en fiche. Voilà, donc là on a tout. On retourne dans le matériel browser. On glisse une fois, une deuxième fois, une troisième fois des fois si c'est nécessaire. Ok, maintenant on se met en vue top. Là on touche à rien. On fait surface, edit UV. Putain ouais, hop, on clique quelque part une fois que c'est jaune. Là on laisse de base ou alors on change si ça a changé tout seul. On fait ok. Et là c'est apparu. Donc là on va pouvoir le redimensionner. Donc là avant je vous ai dit de toucher à rien, surtout pour les deux côtés. Parce que si vous dézoomez en fait, par exemple si je m'étais mis comme ça aurait mis un tout petit modèle. Et donc ça l'aurait redimensionné, on aurait dû le changer de taille. Mais pour les deux côtés, et si vous faites des trucs individuels comme les rétroviseurs et tout, ne touchez pas histoire que les tailles restent les mêmes.
ça vous évitera de faire 2 fois les mêmes textures. Par exemple, si là sur une porte je vais écrire police et que je veux le réécrire ici, et ben je pourrais faire un copier-coller et le remettre. Si jamais ça n'a pas les mêmes tailles, je devrais les redimensionner. Du coup, on enlève le Edit UV, on retourne sur Objet, on fait Move, on sélectionne tout ça, on le bouge ici, et maintenant on va prendre l'outil Scroll, voilà, on dézoome, et on le tire vers le bas, histoire de le redimensionner. Voilà, et on va le foutre ici. Et ensuite on peut l'enlever. Si vous voulez redimensionner aussi les deux parties ici par exemple, vous allez pouvoir les sélectionner entre elles comme ça, bon, ne sélectionnez pas le capot avec, et faire scroll et ça va les redimensionner ensemble. Donc redimensionnez-les bien, les deux en même temps et pas une à la fois. Voilà. Donc maintenant, je vais faire les 3 dernières parties qui nous restent. Donc à savoir le bumper front. Donc là, hop, on se remet bien en vue perspective. Donc pour le bumper front, hein, c'est très simple. Mais cette fois-ci, faites toujours pas de conneries. Il faudra encore le séparer une fois. J'ai fait une connerie moi. D'ailleurs, je l'ai dit, mais en fait, j'étais pas en train d'enregistrer. Pour le body shield, vous voyez que j'ai tout sélectionné sauf le dessus du capot. Donc, par exemple, ici, j'ai fait une connerie, il me manque le dessus du capot. Parce que ça, c'est vu de dessus. Alors, pour rattraper cette connerie, c'est très simple. Vous laissez tout décocher sauf le capot. Vous vous remettez en mode polygone, vous faites Move, vous cliquez, vous sélectionnez bien la partie qui vous manque. Ne prenez pas le logo Porsche avec ou le logo de votre voiture. Voilà, vous bougez ça, vous resélectionnez bien également les côtés. Voilà, donc là pareil, les petits détails. Donc c'est très vite, hein, c'est vite pour rattraper le coup. Du coup ça fera un petit peu moins propre, mais c'est toujours mieux que de ne pas l'avoir. Voilà, donc là on va faire des tâches. Hop, non, pas là, modifie, des tâches. On clique bien quand c'est jaune et pas avant. Voilà, on refait polygone, on clique, on va sur matériel, on le met dessus. Paf, encore une fois, il devient blanc, c'est tout bon, on fait OK. Et maintenant on se met sur la vue top. Là on ne touche à rien de nouveau, pour histoire que ça laisse vraiment bien la bonne taille. Enfin bon, non on s'en fiche, vous pouvez toucher, parce qu'on l'a redimensionné ici avant. On va faire surface, edit UV, hop, on clique, on fait OK. Et donc là il apparaît ici. Donc là on enlève de nouveau edit UV, et maintenant on va essayer de le faire approximativement. Enfin je dis bien approximativement, mais on va essayer de faire un truc propre. Donc on le déplace, on le met bien en dessous de là où on veut le mettre, on prend l'outil scroll, on le redimensionne, donc bien sûr en tirant toujours vers le bas. On fait move, et on va essayer de le caler juste ici. Donc là vous essayez vraiment de trouver pile la bonne taille. Au pire, si jamais il y a un petit décalage, c'est pas trop grave. Donc là vous voyez que c'est à peine un petit peu plus gros. Donc on s'en fiche de toute façon, même si c'est pas en dessous. Ça c'est juste pour que vous puissiez vous repérer. Par exemple, si jamais vous voulez faire une ligne qui va de l'avant jusqu'à l'arrière, c'est pour que ça soit bien aligné. Mais si jamais vous avez envie, vous pouvez très bien mettre ce capot là au milieu du pare-brise ici. La texture que vous mettrez dessus ira quand même dessus. Donc voilà. Hop. Là c'est bon on va dire. Je vais quand même juste le redimensionner un tout petit peu. Il faut juste que je l'agrandisse un petit peu parce que le truc c'est que je vais le publier sur le net. Et je vais l'utiliser dans mon trailer et je veux que mon trailer il soit très propre. Donc je vais éviter de faire des conneries. Voilà, on va dire que c'est bon là. Hop là. Donc maintenant il ne reste plus que le capot. Donc on masque cette partie du capot. On va sur bumper front, voilà. Et là il n'y aura plus besoin de faire séparer, hein. On va faire hop perspective de nouveau. Donc c'est la dernière fois qu'on va toucher à ce capot. Donc bon, le Porsche Cayenne c'est un peu de la merde à l'avant, donc il y a vraiment beaucoup de trucs à faire. Donc bien sûr on enlève d'abord le move, on clique, on se remet en polygone, on clique de gauche bien sûr. Voilà, on prend vraiment toutes les pièces. Moi je prends pas le modèle le plus simple pour faire le tutoriel, mais bon c'est pas trop grave. Voilà, donc là il y a par exemple il y a un petit détail, il n'est pas de l'autre côté d'ailleurs, ouais. J'ai encore oublié un truc sur le body shell, c'est le côté de l'aile là. Ça fait qu'il y aura un petit trou dans ma texture. On s'en fiche un petit peu. Voilà, si jamais vous voulez le prendre, prenez-le avec. Moi je ne le veux pas, je m'en fiche parce que ça se verra pas. J'ai vu avant sur le body shield que ça se verra pas. Donc voilà, hop, je sélectionne bien tout. Là, de même, vraiment tous les angles, donc je vais passer ça en accéléré.
une fois le bumper front fait, là bah on n'a rien d'autre à faire parce que ça sera la seule partie de l'avant. Donc tout simple, on va de nouveau dans matériel, on glisse dépose sur scène sélection, on fait OK, on va dans Edit UV, on clique quelque part, ça devient jaune, OK. Le pare-choc apparaît ici. Donc là c'est problématique parce que j'ai le machin qui s'est mis juste en dessous. Donc c'est assez chiant. J'espère que ça va pas le sélectionner avec. Bon bien sûr ça le prend avec, donc faites gaffe parce que là si je le déplace ça va déplacer le truc avec. J'aimerais bien le décocher mais je sais pas comment je fais. Bon donc je vais essayer de faire un truc. Merde. Voilà bon. Ok donc c'est en une seule pièce. Non c'est pas en une seule pièce évidemment. Merde. Bon donc faut que j'arrive à prendre le tout sans prendre le machin. Donc il faut prendre ça. Plus ça. Donc ouais ça marche avec le contrôle j'ai l'impression. Non ça ne marche pas. Ah merde. Putain franchement j'ai jamais eu ce problème. Du coup je sais pas comment est-ce que je peux faire. Sinon je vais bouger tout le reste. Oui c'est assez problématique ça. Alors, je vais essayer de faire en polygone. Ouais prenez polygone. Vous cliquez, si jamais vous avez ce problème, vous cliquez sur polygone et vous faites ensuite move. Bon, faites pas les cons comme moi. Prenez tout, voilà. Donc d'abord vous cliquez sur le pare-choc n'importe où, et ensuite vous prenez polygone et vous pourrez le prendre sans prendre la pièce qui est juste derrière. Donc c'est un problème, c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, donc là on va bien sûr le redimensionner. Ah oui, une fois que vous l'avez bougé, remettez-vous bien en mode forme. Resélectionnez tout, sans prendre le reste. Et ensuite faites scroll. Voilà. Là, on va le mettre de cette taille là. Et voilà, on va le caler ici. Et maintenant, il reste plus que l'arrière et les rétroviseurs. Donc l'arrière, pareil, on va juste là. Donc l'arrière, n'oubliez pas, il y a le coffre. Donc je le dis tout de suite. Vous allez chercher le boot, voilà. Donc n'oubliez pas le coffre plus le pare-choc arrière. Ne séparez pas toujours les pièces, puisque on aura besoin de toutes les pièces ensemble. Donc là, ce que je viens de faire, en fait, c'est une connerie. Puisque j'avais oublié de décocher les cases avant. Donc quand ça vous arrive, en fait, avant de resélectionner une pièce que vous avez déjà templatée avant, vous faites un clic n'importe où, vous sélectionnez un carré quelque part, et après seulement vous sélectionnez votre truc, histoire de tout désélectionner, ça vous évitera de faire un truc à la con comme moi je viens de faire. Là en passant vous voyez que le machin a planté, ça clignote bien en jaune, je ne peux plus rien bouger. Du coup j'ouvre un programme, je le referme, et normalement je peux de nouveau bouger, ou alors je mets ça en réduit. Voilà, si jamais ça va bien se mettre en réduit. Voilà, ça remarche. Donc vous ouvrez un programme, vous mettez celui-là en réduit, et ça déplantera votre machin. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir continuer. Et voilà, du coup, maintenant on peut remasquer, enfin redémasquer le boot. Voilà. On va se mettre, on va d'abord glisser ça sur la scène sélection. Voilà. On fait ensuite OK. On se met en vue derrière, donc back. On touche à rien. On fait UV-Mapper, enfin surface UV-Mapper. On cherche un pixel jaune, on fait OK. Maintenant, on reprend le mode polygone de nouveau pour être bien sûr que ça fonctionne. On prend genre ça. Enfin, le mode web polygone de nouveau. On prend ça, tac. Et on va pouvoir normalement sélectionner le tout. Bien sûr, ça bug. Donc, on va retenter de nouveau en mode forme. Voilà, move. Et j'ai de la chance, ça prend pas le coffre du truc avec. Voilà. Donc, ça, on va le mettre ici. Voilà, donc faites bien de la gestion de l'espace. Et dans le dernier trou blanc qui nous reste ici, on va pouvoir mettre du coup les rétroviseurs. Donc les rétroviseurs c'est pas pareil, parce que vu que c'est un truc à double angle, il faut du coup reprendre la porte avant. Voilà. On se remet bien sûr en mode perspective, hein, n'oubliez pas. Hop. Et cette fois-ci, du coup, on va que sélectionner le rétro.
Donc hop, on clique. Comme je vous l'ai dit avant, vous voyez que là c'est déjà jaune parce qu'on a déjà utilisé cette partie avant. On sélectionne donc le côté et ça disparaît. Voilà. Donc là le rétro, hein, ça va très vite. Voilà. Hop, on fait bien la petite attache avec. Ainsi que le contour. Donc n'essayez pas de mettre un truc très précis sur le rétro parce que ça va être étiré. Parce que si vous voulez, en fait, on va mettre la forme vers là pour qu'elle aille vers l'intérieur. Donc en gros, on va le templater comme ça. Donc si vous mettez un truc vers le haut, il sera étiré jusqu'au bout. Donc là, aussi un truc important à faire, ne sélectionnez pas l'intérieur du rétro. Sélectionnez juste le contour, mais pas l'intérieur. Sinon la texture va carrément faire le tour et s'enrouler autour. Voilà. Une fois que c'est bon, vous masquez cette porte là et vous prenez la porte de l'autre côté, qui est ici. Voilà. Et vous faites de même, donc en 3 clics c'est fait normalement. Voilà, hop, il y a juste le côté qui est un petit peu chiant à choper. Et voilà, ici, et juste le contour. Voilà. On vérifie bien en dessous. Et vous voyez que là, c'est bon. Et vu que j'ai été un abruti, j'ai oublié de désélectionner ça. Donc hop, on peut recommencer. Heureusement que c'est rapide, mais imaginez que vous fassiez ça sur le body shield. Ça risque d'être un peu chiant. Voilà, hop. Voilà, heureusement, c'est que en 3 clics le rétro. Une fois que c'est bon, on refait apparaître l'autre porte de l'autre côté. On se met de nouveau en scène sélection. Hop. Voilà, une fois, deux fois, ok. Maintenant on se met en mode front. On touche à rien. On fait surface. Edit UV. On clique quelque part, on fait ok. Et là, les deux rétros apparaissent. Sachez que vous n'êtes pas obligé de faire les deux comme ça. Parce que là, vu que vous avez fait les deux, il y aura un écart entre. Si jamais vous n'avez plus vraiment beaucoup de place, vous pouvez faire juste un seul. Donc vous mettez d'abord le gauche, ensuite le droit, et ensuite seulement vous les bougez. Là, moi j'ai de la chance, vous voyez que j'ai de la place, donc ça va rentrer pile ici. Vous pouvez vraiment les mettre n'importe où, au pire même vous pouvez les mettre comme ça. Hein. Genre il y aura l'intérieur dans le pare-brise, mais vu que le pare-brise n'a pas de template, ça va rien faire du tout. Moi je préfère le mettre ici. Et voilà. Donc là ça fait un truc nickel, donc là on a vraiment toutes les parties du template. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est faire réapparaître toutes les parties. C'est vraiment très important de tout faire réapparaître, sinon pour le rendu ça va pas aller. Donc on recoche tout un par un. N'oubliez surtout rien du tout. Enfin si vous oubliez quelque chose genre les clignotants et tout, on s'en fiche un petit peu. Essayez quand même de rien oublier, parce que si vous oubliez quelque chose genre le body shell ou alors juste un bout de pare-choc, ça va tout faire bugger. Enfin ça va pas tout faire bugger, mais votre texture sera foutue. Voilà, vérifiez bien aussi que vous n'ayez pas de carré bleu. Si vous avez des carrés bleus, ça veut dire que quelque chose est sélectionné. Vous désélectionnez donc ici en cliquant à côté, et ça va devenir juste une petite coche bleue. Une fois que vous avez tout, vous allez cliquer ici sur render, donc le petit R. Vous mettez bien en 2048 x 2048. Si jamais vous avez fait une texture 4K, ce que je vous déconseille, donc en 4096 x 4096, ça risque de bugger. Donc je vous déconseille de le faire, faites-le en 2K, ça suffit de toute façon largement. Mettez bien ensuite en UV Atlas et vous laissez la couleur de base et vous faites render. C'est très rapide, une fois que ça a été fait, vous voyez votre truc ici. Donc maintenant, vous vérifiez bien qu'il y a tout comme ici et vous faites save. Vous allez le mettre ensuite dans votre template et vous allez l'appeler template. Vous faites enregistrer et là vous fermez ou vous faites cancel, peu importe. Voilà. Donc maintenant à partir de là, on va pouvoir du coup essayer la texture. Pour ceci, on va aller dans Texture Browser. Et là où il y a écrit Template, on va faire Add. Pas Add, on va faire Replace. Et on va prendre notre template et on fait Ouvrir. On fait OK. Et donc là, vous voyez que le véhicule est bien... il y a bien un UV mapping dessus. Comme vous voyez, tout ce qu'on a fait est repassé par la petite case, enfin par les espèces de petits grillages là. Complètement partout, donc vous voyez qu'on n'a vraiment rien oublié. Il y a le dessus, l'arrière, les côtés. Et voilà, donc le template est vraiment complet. Donc maintenant, on en a fini pour ZModeler. Donc la texture, vous pouvez l'enlever. Enfin, vous pouvez la laisser de toute façon, elle sera à remettre manuellement. Donc une fois que c'est bon, vous allez mettre ça en réduit. Vous allez vraiment bien tout cocher. Et vous allez faire export. Donc la petite flèche là, ou file export. Notez bien le nom qui est écrit là, il faut l'appeler du même nom. Donc vous allez créer un nouveau dossier ici. Vous faites nouveau dossier. Vous l'appelez genre nouveau. Voilà. Vous l'ouvrez et vous nommez exactement du même fichier que là. Donc là c'est Rocco. C'est vraiment très important, sinon ça ne l'enregistrera pas. Enfin, ça va l'enregistrer, mais ça fera une taille de 0, donc ça sera nul. Vous faites exporter.
Et là, vous pouvez fermer ZModeler. Là, vous faites No. Voilà. Une fois que c'est bon, on a du coup notre Rocoto dans Nouveau. Où est-ce que je l'ai mis? J'ai dû le mettre dans McLaren. Voilà, donc il est là. Donc voilà, bon, cherchez pas, il est bientôt 3h du matin, c'est normal. Voilà, hop, Cayenne, nouveau. Maintenant, on prend juste le roco.ytd, donc le fichier texture, on fait CTRL-C, on va le mettre dans Nouveau, et on le met dans Nouveau. Donc maintenant, si jamais, de toute façon, il y aura une version comme ça, et une version "-i". Donc vous faites CTRL-C, CTRL-V, vous allez avoir une copie, vous faites F2, pour le renommer, ou alors clic droit, renommer, vous effacez ça, vous mettez un "-, vous mettez "i". Si vous avez également un véhicule où il y aura une texture, comme par exemple sur OpenIV, je vais en chercher un. Voilà, donc je vais aller dans le mode. Et je vais chercher par exemple un truc, voilà, vous voyez adr.i. Et là, il y a aussi add Airbus plus i, par exemple. Donc il y a Airbus.ytd, Airbus plus i.ytd. Admettons que vous avez changé l'Airbus ou un autre véhicule aura le plus i. Vous allez faire une copie de ce ytd et le renommer ytd, enfin plus i.ytd. Voilà. Donc une fois que c'est bon, on va importer notre véhicule. Donc on fait plus. Enfin, d'abord on va le renommer, parce que là il s'appelle Roco, mais il faut l'appeler Rocoto. Rocoto, je crois que ça n'a que un seul C. Donc on fait ça partout pareil. Rocoto et Rocoto-i. Voilà. Maintenant on va le remplacer à la place du Rocoto. Donc aussi une petite astuce pour être sûr d'avoir votre véhicule dans le jeu. Vous faites outils, rechercher et vous tapez le nom du véhicule que vous voulez remplacer. Donc moi en l'occurrence c'est Rocoto. Parce qu'en fait il y aura les dossiers de mise à jour. Et sachant que si votre véhicule a été mis à jour, si vous le mettez dans x64e.rpf level GTA 5 véhicule, ça sera les fichiers de base, pas les fichiers mis à jour. Or, les fichiers qui sont dans x64e ne sont plus utilisés s'ils ont été mis à jour. Donc ils sont dans le jeu mais ils ne servent à rien. Vous pouvez limite les supprimer, ça ne changera rien du tout. Bon, à part votre jeu qui va vous dire merde, il manque des fichiers, vous les téléchargez comme un con, mais ils ne seront pas utilisés. Donc pour ce faire, vous allez faire une recherche. Là, vous voyez que, par exemple, le Rocoto, il est que utilisé dans x64e, parce qu'il n'a jamais été mis à jour. Mais admettons, maintenant, je tape, par exemple, je sais pas, Akuma, et que l'Akuma, il était à jour, et ben, vous allez voir un machin, il y aura écrit x64, enfin, pas x64, il y aura écrit Update, DLC Pack, Patch NG1, Patch NG2, et s'il y en a plusieurs, par exemple, il y a le patch NG1, NG2, NG3, NG4, si jamais votre fichier est dans plusieurs, prenez toujours le chiffre le plus haut. Donc NG4 par exemple si c'est le dernier, NG3 si c'est le dernier, et ainsi de suite. Prenez toujours vraiment le chiffre le plus haut des fichiers qui vous trouvent. Sachez qu'il vous trouvera deux fois les fichiers si vous utilisez un fichier mode. Donc Grand Theft Auto 5 /mode ou Grand Theft Auto /x64. Mettez-le bien dans le dossier mode. Donc vous double-cliquez dessus et ça va vous rediriger normalement de toute manière vers le fichier. Voilà, vous pouvez ensuite fermer l'outil de recherche et vous tapez le nom du véhicule qui vous intéresse, histoire de faire apparaître que celui-là. Vous faites ensuite plus, après vous êtes mis en edit mode et vous allez importer votre nouveau Rocoto. On fait ouvrir et vous voyez que là le Rocoto est toujours blanc parce que la texture n'a pas encore été importée. Donc on va ouvrir le fichier .ytd, si vous en avez deux il faudra faire deux fois. Donc là, est-ce que c'est bien les bonnes textures? Oui, il y a bien des trucs. Donc on fait plus import, on va aller dans template et on va mettre notre template. Donc juste pour l'exemple, voilà. Donc là vous laissez en automatique, vous faites OK et vous faites sauvegarder. Vous attendez, donc ça peut prendre beaucoup de temps comme pas beaucoup de temps, ça dépendra de la taille de votre image et de votre PC. Et on va pouvoir ensuite ouvrir le Rocoto-i. Et vous voyez maintenant que le fichier template est bien mis en place. Donc maintenant, juste pour faire un petit test, donc de toute manière c'est vraiment très fonctionnel, je vais vite fait l'ouvrir sur Photoshop. Donc pour ouvrir sur Photoshop, vu que c'est un point DDS, il faut simplement le glisser et déposer dedans. Donc vous ouvrez Photoshop. Bon, on voit, comme je disais, vous ouvrez sur Photoshop, en fait ça a planté parce qu'avec Action je peux pas enregistrer sur Photoshop sans que ça plante. Donc pour l'ouvrir, vous prenez simplement votre fichier .dds et vous le déposez dans Photoshop et vous cliquez sur OK. Donc ensuite vous pouvez dessiner sur votre template. Donc j'insiste bien sur le fait que vous pouvez dépasser. Une fois que c'est bon, vous allez pouvoir masquer votre template et faire fichier enregistrer sous. Vous allez mettre en .png. Vous allez l'appeler template, voilà, vous allez remplacer celui-là, vous faites oui, puis OK. Voilà, donc là je fais hop, annuler.
Je retourne sur OpenIV, je ferme la prévisualisation du Rocoto, j'ouvre le point YTD, je vais pas faire import mais je vais chercher le truc template que j'ai mis avant, il est là, je fais remplacer, je prends mon nouveau template, je fais sauvegarder. Donc c'est vraiment un truc dégueulasse, hein. J'ai vraiment fait un truc à l'arrache pour vous montrer simplement. Et là vous voyez que ça bug, puisque je l'ai enregistré en .png, donc je l'ai volontairement fait en .png simplement pour vous montrer, parce que j'ai déjà eu ce problème plusieurs fois. Et du coup, bah, c'est un problème si jamais certaines personnes essayent de faire du template. J'ai déjà vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient eu ce problème. Je vais vous montrer comment le corriger. C'est simplement, il ne faut pas le mettre en .png, mais bien en .jpeg. Et pas en .dds non plus. Donc mettez-le bien en .jpeg. Mais du coup, la couleur sera blanche par défaut. Alors, pour pas que votre couleur soit blanche, admettons que vous voulez un véhicule jaune par exemple. Donc, je vais vraiment faire un véhicule multicolore dégueulasse, mais vraiment un truc dégueulasse. Donc, on va là-dessus sur Photoshop. Alors, vous allez créer un nouveau calque ici, juste au-dessus du template. Vous allez faire G, vous allez choisir la couleur que vous voulez. Et vous allez le remplir. Donc, par exemple, en bleu. Moi, j'ai mis du bleu, mais je voulais pas mettre du bleu. Je vais mettre du jaune, comme j'avais dit, parce que j'ai pas encore mis de jaune. Donc, quitte à faire un truc bien dégueulasse, autant aller jusqu'au bout. Donc ok, j'ai fichier enregistré sous, et là vous pouvez le mettre en .jpeg, et vous faites enregistrer. Puis ok, et là vous pouvez fermer Photoshop. Donc, je vais faire non, je retourne dans Open 4, je ferme la prévisualisation, je fais rocoto.ytd. Donc des fois ça bug, ça ouvre votre précédent fichier, voilà, c'est pas un problème. Vous descendez jusqu'à template, remplacer, template. Donc j'ai fait justement volontairement cette erreur pour vous montrer que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y aura certains templates que vous pourrez télécharger sur le net en PNG et ça fonctionnera très bien, d'autres non. Voilà. Donc en l'occurrence moi je sais pas comment on fait les points PNG, du coup je fais que avec les points JPEG. J'ouvre maintenant le Rocoto et vous voyez maintenant mon truc dégueulasse de la police à bas budget. Donc le véhicule est moche, mais il y a bien exactement tout ce que j'ai mis comme sur l'image. Vous pouvez bien le voir ici, que comme sur le template, voilà, hop, vous voyez bien, merde. Voilà, donc il y a bien le police dessus. Bon, donc c'est un problème ça. Hop, on va dégager ça. Tac, tac, tac. Et voilà. Donc le police en vert sur le capot. Le petit rond bleu sur le rétro de gauche. La croix noire sur le rétro de droite. Il y aura bien le trait bleu qui traverse tout sur le police rouge. Le police blanc qui est sur le coffre. Pas sur le coffre, qui est sur l'autre porte. Voilà. L'aile que j'ai essayé de peindre en bleu, vraiment à l'arrache. Donc faites bien gaffe aussi sur le template, vous aurez bien les lignes de séparation des portes, donc respectez-les bien pour faire un truc propre. Voilà, le toit je l'ai fait comme ça également. Et maintenant, juste pour le fun, je vais lancer le jeu et vous montrer le résultat final et la vidéo sera ensuite terminée. Donc là je lance le jeu et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc on se retrouve de nouveau sur GTA 5, je vais vous montrer du coup le véhicule. Donc pendant que je me rends à un endroit un petit peu sympa pour vous montrer le véhicule, je vais vous faire le point simplement sur tout ce qu'il fallait savoir. Donc tout d'abord, les trois logiciels nécessaires sont OpenIV qui est gratuit, Photoshop qui est payant et ZModeler 3 qui est payant. Je ne vous fournirai pas l'écran comme je l'ai dit au début de la vidéo. Pour qu'un véhicule soit susceptible d'être templaté, donc faire un UV mapping dessus, il faut impérativement que le véhicule soit débloqué et puisse être importé par n'importe qui sur ZModeler. S'il est verrouillé, vous ne pourrez absolument rien faire. Je suis actuellement en train de chercher quelque chose pour pouvoir les débloquer, mais c'est pas encore gagné. Si jamais il y a un véhicule qui vous tient vraiment à cœur et que vous avez vraiment envie de faire un template pour, vous pouvez tout de même le demander au modeur en lui envoyant un email. S'il est sympa, il vous l'enverra. Moi, ce fut le cas avec 8Gamer, le créateur de la Bugatti Veyron, qui est l'une des plus téléchargées de GTA 5 mode. Donc il me l'a gentiment déverrouillé, j'en avais besoin pour mon premier trailer. Et du coup, maintenant j'ai pu créer mon template et la transformer en tant que véhicule de police. Voilà. Donc maintenant, on va faire apparaître le Rocoto. Donc je vous cache pas que j'ai déjà essayé et qu'il contient un petit bug. Vous voyez que la texture bouge. Alors ça c'est la première fois que ça me fait. J'ai jamais eu ce problème avant avec un template. À mon avis, c'est vu que le véhicule est en bêta et que c'était l'un des premiers
et ben il n'est pas vraiment très optimisé. De toute façon, on l'avait vu sur ZModeler que lorsque je l'avais importé, déjà les phares étaient accrochés au template, enfin au body shell. Vous voyez que les lumières, je peux pas les éteindre, elles sont en permanence allumées, donc pas moyen de les éteindre. Et le côté, bah du coup, ouais, ça bug complètement. Mais c'est à mon avis justement parce que c'est un véhicule en mode bêta. Donc sachez que normalement avec les autres véhicules ça ne fonctionnera, enfin ça fera pas du tout ça, ça fonctionnera parfaitement bien. Vous pouvez de toute façon voir ça en preuve en téléchargement des véhicules que j'ai uploadés sur GTA 5 Mode. Ils seront bien entendu en description de cette vidéo si jamais vous voulez les télécharger. Mais vous voyez vraiment que là ça fait un truc dégueulasse. Donc d'ailleurs pour finir cette vidéo je vais simplement vous montrer de nouveau un véhicule vraiment de qualité très très bien réalisé. Donc je vais faire apparaître ça, donc elle est dans Emergency, voilà, et c'est du coup la Police Cruiser, voilà, hop là, et vous voyez là, donc je vais juste couper le son, voilà, donc bien sûr elle n'est pas optimisée, j'ai juste remise comme ça pour faire la vidéo, mais normalement la tête ne dépasse pas, hein. J'ai bien changé la position de Trevor dans la voiture, mais là j'avais oublié de le faire de nouveau pour la vidéo et j'avais pas envie de tout faire dans modifier le handling, mais vous voyez vraiment que ce véhicule là est vraiment très bien réalisé. Donc j'ai passé vraiment beaucoup plus de temps sur celui-là, hein. Le tuto pour le Rocoto, là, le Ford Cayenne, enfin le Porsche Cayenne, j'y suis allé un petit peu plus à l'arrache. Là, il y a une seule erreur. Si vous voyez, c'est juste ici, il manque un polygone, du coup ça fait une texture noire, mais ça se voit à peine. De toute façon, on voit bien que tout le reste est en HD. Le Politia, je l'ai dessiné sous Photoshop, exactement à l'identique au réel. La couleur, pareil, je l'ai faite sous Photoshop, ce qui fait que ce véhicule, vu qu'il est mis en tant que véhicule de police, on ne peut pas le repeindre. Donc on ne pourra pas mettre, par exemple, la carrosserie en rouge, elle restera toujours bleue. Donc c'est un gros avantage. Ce qui fait également que quand les flics vont spawner avec, donc déjà les flics ils vont vous suivre avec ça, et en plus ils auront la texture directement bleue, il n'y aura pas de bug comme quoi qu'ils vont spawn avec une couleur un peu bizarre, genre un véhicule de police rouge ou autre chose comme ça. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, on va se quitter sur ce magnifique lever de soleil, ou coucher de soleil, je sais pas. Ouais, c'est un lever de soleil, il est 6h15. Donc voilà, puis bah, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ce tutoriel vous sera utile. Si jamais vous avez d'autres problèmes, ne me les posez pas tous en commentaire enfin ne me posez pas tous vos questions en tant que commentaire enfin, en bas de cette vidéo. Putain, je me sors plus, il est vraiment très tôt, enfin ouais tard et tôt en même temps, il est 3h30. Donc parce que je pourrais pas répondre à tout, je suis pas un expert en ZModeler, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment appris quasiment tout seul en suivant plusieurs parties de tutoriel. Et la plupart de ce que je sais, je l'ai trouvé sur le forum ZModeler. Donc vous tapez ZModeler 3 forum et vous allez voir sur le site, il y a un sous-forum qui s'appelle GTA 5. Et sur ce sous-forum, vous pouvez y aller et il y aura vraiment toutes les astuces à connaître. Vraiment, si jamais vous avez un problème, tous les problèmes sont résolus là-dessus. Vous pouvez également poser vos questions dessus et il y aura vraiment des gens plus expérimentés que moi qui pourront vous répondre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à la partager, parce que je pense que je dois être un des seuls à avoir fait cette vidéo jusqu'au bout, avoir eu le courage de commenter cette vidéo et de faire un tutoriel complet en français. La plupart, ce sont que des Américains ou des Russes. Voilà, donc bah, je vous redis, bon, je sais pas, ça doit être la troisième fois. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à la commenter. Et puis voilà, je vous dis merci d'avoir regardé. Voilà, à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao! Juste comme ça, une petite parenthèse, j'ai trouvé comment corriger le bug sur ZModeler, en fait, des textures qui veulent, c'était entièrement de ma faute, je m'étais trompé. Donc je m'en excuse, en fait, c'est très simple, c'est à cause du fait qu'on a divisé en plusieurs parties chaque partie du CapCut. En fait, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Vous voyez donc le body shell ici et le body shell ici, vous allez simplement déjà les regrouper entre eux, quoi, pour avoir tous les body shells ensemble. Donc là, ils sont au nombre de 2. Ensuite, vous allez maintenir la touche CTRL et sélectionner les deux body shells et puis les mettre dans le groupe avec le troisième body shell, donc le body shell de base. Et vous voyez, quand on masque, il y aura tout qui va se masquer. Vous allez faire pareil ensuite avec les deux bumpers. Donc le bumper front, on va le prendre ici et on va le glisser encore, enfin on va sélectionner l'autre avec CTRL et celui-là pareil. Et on va ensuite le mettre, on va remonter vers l'autre bumper front, donc tout en haut. Donc vous montez avec la molette en même temps que vous sélectionnez ça. Voilà, donc bumper front, voilà. Et donc là, en fait c'est celui-là qu'il faut sortir. Donc la collision, vous la sortez, vous la mettez simplement entre deux trucs, puis vous la remettez tout en dessous. Voilà. Et donc là, vous avez votre bumper. Maintenant, le bumper réel, bumper R, donc bumper OR, c'est pareil. Vous allez remonter. Vous l'aurez avec la molette de la souris.
vous mettre sur Bumperware, ça crée un groupe, vous ouvrez ensuite ce groupe là, vous sortez la collision, vous la mettez entre ces deux là, puis vous la remettez en dessous. Voilà, une fois que ceci est fait, vous n'aurez plus rien en double. Vous allez pouvoir fermer le Rocco, faire exporter. Vous allez ensuite vous rendre nouveau, recréer un nouveau dossier pour être sûr. Vous refaites de nouveau dedans, vous l'ouvrez, vous l'appelez Rocco, ou alors du nom qui est à droite, vous faites export. Until your tongue like it's your blood.